Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les entretiens sur l'Intelligent TV. Notre invité en 30 ans de carrière musicale totalise 8 albums dont La Voix du Ciel et Raga Africa, le dernier album en date. Il est l'un des emblèmes de la musique reggae en Côte d'Ivoire. Le 12 octobre 2024, il sera en concert live au Palais de la Culture de Treichville. Guillaume Conan, plus connu sous le nom de Kadjim, est notre invité pour cette émission. Kadjim, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on le sait tous, Kadjim est un artiste très engagé et qui ne manque pas de prendre position face au sujet qui alimente l'actualité sociopolitique de son pays, la Côte d'Ivoire. Il est donc inimaginable de recevoir Kadjim sur un plateau, en tout cas le nôtre, sans évoquer cette autre facette de votre personnalité. Mais avant, nous allons parler de ce concert prévu le 12 octobre 2024 au Palais de la Culture de Treichville. Et sur le visuel d'annonce de ce concert, il est marqué convocation. Oui, c'est une Kadjim, convocation. dites-nous, qui est-ce que vous convoquez ce 12 octobre? Ce 12 octobre, tous les fans sont convoqués, et tous les artistes de ma galaxie musicale, on va dire, de ma galaxie artistique même, carrément, sont convoqués. On avait l'habitude d'organiser un concert depuis quelques années, depuis environ 5 ans maintenant, qu'on appelait la réunion de famille. Et puis, quand on organise les réunions de famille, il y a des absents. Du coup, cette année, on a envoyé une convocation à tout le monde pour que tout le monde soit présent et pour que la fête soit vraiment encore plus belle avec la présence et la participation de tous. Alors, comment est-ce que, à votre niveau, vous expliquez l'absence de ces personnes-là que vous convoquez cette fois-ci? Non, ce qui se passe, c'est qu'on est certes une grande et même famille, mais bon, chacun a sa carrière. L'année dernière, par exemple, pour la célébration des 30 ans, il y en a qui étaient en tournée à l'extérieur, il y en a qui avaient des engagements. Et bon, les contrats font la loi dans notre milieu. On ne peut pas demander à quelqu'un de ne pas respecter sa signature parce que voilà, il y a un autre spectacle et ça fait que il y a eu certaines personnes qui n'étaient pas là par le passé. Cette année, en tout cas, on a essayé de prévenir tout le monde assez tôt pour que les dispositions soient prises et que tout le monde soit là pour la fête. Alors, Kadjim, cette émission devait se faire une semaine un peu plus tôt, oui. Mais du fait de certaines contraintes, surtout relativement aux répétitions pour ce concert, parlez-nous-en. Comment se déroulent les préparatifs de ce concert? Ça se passe très très bien. Il y aura 2 orchestres pour complètement changer, parce qu'il y a un certain nombre de fans qui nous suivent depuis un certain nombre d'années déjà, donc des gens qui viennent régulièrement à presque tous les spectacles. Et pour ceux-là, il y a toujours comme le besoin pour nous de les surprendre, parce qu'on ne peut pas faire en sorte que les gens aient l'impression d'avoir déjà vu ou déjà entendu ce qu'ils viennent voir. Certains ont l'habitude de nous voir en concert, mais quand on va au Palais de la Culture, c'est un show qu'on prépare. Et cette année, on a prévu 2 orchestres pour vraiment pimenter un peu plus les choses. On avait essayé même de demander aux fans quelles sont les chansons qu'ils voulaient. Mais je pense que si on veut les suivre, on ne s'en sortira pas parce que chacun veut qu'on joue. Chacun a un titre préféré. Chacun a un titre préféré. Les répétitions se passent très très bien. On a des invités qui viennent tant du local que de l'international. On a un certain nombre d'interventions qui vont venir pimenter un peu la mienne. Donc, on va dire que les petits plats sont mis dans les grands pour que ça se passe vraiment bien. Alors, vous avez parlé de titre, on va en parler. La setlist de ce concert, est-ce qu'on peut avoir un aperçu? Quels sont les titres qui seront joués? Non, je peux pas dire que les titres qui seront joués pour trahir un peu le secret de ce qui est en train d'être préparé. Peut-être que ça pourrait inciter certains mélomanes. On a du mal à imaginer un concert de Kadjim sans Marie-Jeanne, sans La Voix du Ciel, sans Talebo. On va dire il y a les grands classiques et puis après maintenant il y a les chansons qu'on essaie de présenter au public parce que dans nos concerts il y a une petite part d'improvisation. Il y a les chansons qu'on soumet au public pour les prochaines pour qu'ils les valident ou les invalides pour les prochaines productions. On essaie de faire en sorte que ce soit vraiment quelque chose de très interactif entre le public et nous.
Est-ce qu'il y a des collaborations qui sont prévues ce jour-là, Oui. des artistes qui seront invités? Il y a des artistes qui seront invités, il y a des artistes qui seront en première partie d'abord pour commencer, et il y a des artistes qui seront invités carrément dans le show. Je pense qu'il y en aura au moins 4-5. Des noms, si possible? Bon, il y a Naftali qui sera là, il y a Nash qui sera là, il y a Ami la slameuse, il y a Jaël Boni, il y a Ludovic Tirelli qui vient de Suisse, il y a. D'accord. Alors, Kadim, votre musique est porteuse de messages, tout le monde le sait. Ce 12 octobre, quel est le message que vous entendez transmettre au public? Le message que moi j'envoie toujours chaque fois qu'il y a un public devant moi, c'est que personne ne peut faire de meilleurs projets pour nous que nous-mêmes. Et on est sur un continent où on continue de croire que la solution viendra des autres. C'est pas comme ça que le monde marche. On construit son bonheur avec les ingrédients qu'on met dedans. Chez nous, on pense malheureusement qu'il y aura quelqu'un de providentiel, je ne sais pas s'il viendra d'une soucoupe volante pour venir nous prendre et nous emporter au paradis, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Comme quoi, chacun est maître de son destin. Chacun est maître de son destin, et Dieu ne bénit que par le travail. Il n'y a pas de bénédiction pour ceux qui ne travaillent pas. Et parlant de travail, vous avez travaillé, et votre travail, ça fait maintenant plus de 30 ans. Oui. Ce concert, il vient juste après la célébration de vos 30 ans de carrière. Exact. Quel bilan faites-vous de ces 30 ans de musique, de carrière? Moi, le bilan que je fais, c'est que chaque jour, je fais un pas en avant. C'est l'immobilisme qui tue. Sinon, tant que tu continues d'avancer, c'est bon. Et je le dis régulièrement, 30 ans, ça paraît beaucoup. Mais quand moi, je suis à côté de quelqu'un comme Baïs Pinto ou d'Alpha Blondy, je suis encore un gosse. Et ils sont nombreux, ceux qui nous ont inspirés, qui continuent de nous inspirer, et à côté de qui on continue d'apprendre. Aujourd'hui, je suis peut-être dans la posture du grand frère pour pas mal de personnes dans le milieu, mais c'est la chaîne des générations. Moi, j'ai reçu de mes aînés, j'essaie de donner à ceux qui viennent après moi. Alors, comment est-ce que vous décrivez l'évolution de la musique reggae depuis vos débuts? Bon, on va dire que il y a eu des gens qui ont ouvert la voie. Alpha Blondy, Ismaël Isaac, plus récemment Tik Nja, mais notre pays a une longue tradition de chanteurs reggae. On a des têtes d'affiche de partout. Notre reggae est hyper varié parce que chanté dans presque toutes les langues, on va dire qu'il y a autant de reggae que de langues en Côte d'Ivoire, parce que chaque langue a sa musicalité, chaque langue apporte quelque chose. Et il y a eu l'ajout des instruments traditionnels de chez nous. C'est ce qui fait que, en réalité, on est un des tout premiers pays au monde en termes de reggae. Malheureusement, ce n'est pas un genre musical qui a connu de gros investissements, parce qu'on le voit dans d'autres genres. Et en termes de promotion, ce n'est pas le genre musical le plus promu. Même si Pourquoi? Comment est-ce que vous expliquez ça, vous qui êtes un reggae man? Moi, je dis que le reggae n'est pas la musique peut-être la plus adaptée pour faire la fête. Et l'air est à l'insouciance et à la fête. Nous, on est là pour ramener les gens à un certain nombre de réalités. Ce n'est pas toujours ce que les gens veulent. Il ne faut pas oublier non plus que chez nous, le reggae, c'est toujours la musique des opposants. Les gens aiment le reggae quand ils sont dans l'opposition. Quand ils viennent au pouvoir, ils n'aiment plus le reggae. Donc, ils n'y investissent pas beaucoup, ils n'aident pas beaucoup. Sur un certain nombre de médias, on ne nous diffuse pas. C'est une évidence. Et donc, étant donné que, comme le disent les psychologues, on ne convoite que ce qu'on a sous les yeux. Si ce n'est pas nous qu'on montre, c'est bien que c'est normal que ce ne soit pas nous qu'on demande aussi. Mais c'est à nous de nous montrer inventifs, c'est à nous de nous renouveler suffisamment. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir un outil comme Internet. Il faut le mettre à profit, il faut continuer à travailler. Et puis, quand on a choisi de faire du reggae, ça veut dire qu'on a décidé de ne pas baisser les bras, on a décidé de se battre, donc il faut y aller. Alors, le dernier album, c'est Raga Africa. Nous sommes à près de 2 ans de la sortie de cet album. Comment le jugez-vous? Raga Africa, c'était un album concept parce qu'il y avait un certain nombre de chansons que je n'arrivais pas à mettre sur les albums précédents qui ont trouvé leur place sur cet album parce que c'est peut-être l'album le plus ouvert musicalement que j'ai pu faire. C'est un album aussi qui a permis à certains
de me découvrir parce que quand j'ai vu tout le tapage qu'il y a eu autour d'un titre comme Tu tournes film, je me suis dit, soit ils ne connaissent pas le reggae, soit ils découvrent ma musique, parce que j'ai toujours fait ce genre de chansons. Et c'est un album avec lequel je tourne à l'international. C'est avec lui que j'ai fait le Paléo Festival, que j'ai fait un certain nombre de scènes. C'est avec lui qu'on s'apprête à aller investir un certain nombre de scènes parisiennes. Donc, je veux dire, c'est vraiment un album qui fait son chemin et qui me permet de continuer à écrire mon histoire, quoi. Vous avez parlé d'un titre phare de cet album, Tu tournes film. Vous l'avez dit, c'est un titre qui a suscité beaucoup de débats, qui a suscité de la polémique. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation? Certains ont pensé que c'était un titre contre le régime en place. Oui, mais bon, je veux dire, moi je connais des gens qui m'ont détesté parce qu'ils pensaient que je chantais, parce qu'ils disaient, ils ne pensaient même pas, ils disaient que je chantais contre le président Gbagbo. Et c'est même là aujourd'hui, je trouve que je suis un très bon chanteur parce que ils ne sont plus au pouvoir. Donc je veux dire, je suis habitué à ce genre de réaction. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis responsable de ce que j'écris, pas de ce que les gens veulent comprendre. Parce que nous, on fait des chansons qui sont impersonnelles. Si quelqu'un se trouve indexé par la chanson, je pense qu'il a plutôt intérêt à essayer de se remettre en cause. Parce que si on ne dit pas ton nom, que tu te sens visé, c'est que, voilà, tu constates toi-même qu'il y a un certain nombre de choses que tu fais qui sont décrites. Maintenant, moi, je n'ai jamais considéré ma musique comme une arme que je devais retourner contre quelqu'un. Peut-être que c'est le timing aussi qui a posé problème, parce que c'était mais en même temps, moi, je ne vais pas programmer les sorties de mes albums en fonction du calendrier politique de certains. Et la preuve, c'est que quand nous, on sort cet album, ce n'est pas cette chanson que nous, on met en avant. La preuve, on a sorti l'album pendant un mois, ça se passait bien, jusqu'à ce que je me réveille un lundi matin avec des menaces, des injures de partout. Mais vous-même, vous êtes rendu compte que ça s'est tassé, ça s'est calmé, parce que chez nous, les gens sont épidermiques, mais je pense que la raison a eu le temps d'agir pour qu'ils se rendent compte que, voilà, nous, on continuera de faire ce genre de chansons, même quand les dirigeants actuels ne se seront plus au pouvoir, on continuera de faire des chansons, et ces chansons-là seront écoutées longtemps après, voilà. Alors, vous l'aurez compris, nous avons commencé à aborder les sujets d'actualité avec notre invité Kadjim qui sera en concert live le 12 octobre 2024 au Palais de la Culture de Treichville. Alors, quels sont aujourd'hui vos rapports avec les dirigeants actuels de la Côte d'Ivoire après la sortie de cet album? Moi, je n'ai pas de rapport particulier avec des dirigeants. Il y a des hommes politiques qui appréciaient ma musique, qui continuent d'apprécier ma musique, même du pouvoir actuel. Je veux dire, on a organisé une tournée de formation des acteurs culturels à travers le pays. Un des rares qui a accepté de parrainer nos activités, qui nous a reçus, qui nous a encouragés et qui nous a accompagnés dans ce sens, c'est le maire de Bouaké, le ministre des Transports. C'est quelqu'un qui est du pouvoir, mais qui ne me voit pas comme le diable ni un ennemi. Chaque fois que... Donc vos rapports sont bons alors avec le pouvoir actuel? Je n'ai pas de rapport avec le pouvoir. Je suis quelqu'un qui a toujours essayé de tracer sa voie. La ministre de la Culture, c'est notre ministre de tutelle. Chaque fois qu'on a eu besoin de moi pour quoi que ce soit, j'ai toujours été là. Et peut-être même qu'il faut que certaines personnes se posent des questions. Pourquoi c'est moi que certains voient comme l'ennemi du pouvoir qui suis autant impliqué dans tout ce qui est fait? Pourtant, on aurait pu penser que parce que... Est-ce que vous avez une réponse à cette question que vous posez? C'est eux qui le disent, c'est à eux de le faire. Je veux dire, dans tout ce qui est organisé ici, moi je suis là. Au cours du Massa, tout le monde m'a vu à l'œuvre. Pourtant, on va dire qu'on aurait pu, si on veut suivre leur raisonnement, se dire que comme lui, il est soi-disant opposé au pouvoir, tout ce qui est organisé, il est en marge de cela. Moi, je fais mon taf et je laisse les gens libres de leurs opinions. Ils ont décidé de faire de moi, je ne sais pas,
Che Guevara ou que sais-je, mais ça, c'est. Quand vous dites ils, vous parlez de qui? Ceux qui me. Des gens du pouvoir? Non, je ne pense même pas. Vu que je connais un certain nombre de personnes proches du pouvoir avec qui j'ai resté en rapport. Mais je veux dire, aujourd'hui, on est dans un environnement où il y a tellement de zélés, où il y a tellement d'éléments incontrôlés même, où il y a des gens qui sont devenus des sortes de moudjahidines sur Internet là-bas, c'est eux qui jugent, qui condamnent, qui traitent les gens de ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai suffisamment de vécu pour savoir que ce n'est pas ce que les gens pensent qui fait de moi ce que je suis. Moi, je sais ce que je suis. Que ressentez-vous quand on vous considère comme le Tché? Moi, je dis que c'est la preuve que ma musique ne les laisse pas indifférents. Parce que le pire pour un créateur, c'est que ce qu'il fait passe totalement inaperçu. Si ça ne les laisse pas indifférents, qu'ils soient d'accord ou pas avec, ça signifie que ça les a touchés. Alors, vous sortez des chansons souvent à polémique. Alors, comment est-ce que vous arrivez à concilier votre rôle d'artiste engagé avec le contexte actuel, avec tous les risques que ça comporte? Je ne sens pas de chansons à polémique. Des gens essaient d'utiliser mes chansons à leur profit. Voilà. Moi, je me suis retrouvé déjà menacé parce qu'on disait que dans les chansons des rebelles à l'époque, on jouait trop mes chansons. Mais est-ce que moi, je peux décider de qui écoute mes chansons? Quand je sors un album, que quelqu'un veut l'acheter et l'écouter? Aujourd'hui, on parle même il y a des gens qui sont du RHDP, qui sont du PDCI. Quelle est la marge, le pourcentage des fans de Kajim au RHDP, au PDCI, au FPI, au PPACI? Je veux dire, c'est des questions pour moi qui sont tellement surréalistes parce que c'est pas des choses que moi, quand moi j'écris une chanson, je ne l'écris pas pour plaire à qui que ce soit. Et je le dis dans une de mes chansons. Je chante ce qui me touche et tant mieux si ça vous touche. Mais moi, je ne suis pas votre porte-parole. Quand moi, je vois des gens qui me rencontrent au supermarché qui me disent « Oui, si ton prochain album, il faut parler de telle chose », je dis « Oui, mais moi, je ne suis pas votre porte-parole. » Aujourd'hui, tout le monde a une page Facebook. Est-ce que souvent, ça arrive que Kajim prenne en considération les propositions qui lui sont faites par le public, comme vous l'avez signifié tout à l'heure, en rencontrant un mélomane, un fan dans une boutique, une pharmacie qui vous propose de chanter sur tel sujet? Est-ce que souvent, ça vous arrive de prendre en considération les propositions? Je vis dans une société et ce qui se passe autour de moi me touche. Mais ce n'est pas les gens. Moi, on ne me dicte pas ce que je chante. Ceux qui me connaissent savent d'ailleurs que si tu me dictes quelque chose, tu as de grandes chances de voir que ça ne se réalise pas. Je suis pas le genre Vous êtes un homme libre. J'ai la chance de pouvoir, jusqu'à présent, faire mes choix. Et c'est au nom de ça que je les assume. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit de le faire. Et je pense que je prends le temps de réfléchir quand même avant de faire un certain nombre de choses. Mais c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure quand vous me dites quel est le message que j'ai envoyé aux gens. On ne peut pas vaincre avec les tribulations des autres. Vous voulez quelque chose, mais dites-le. Vous voulez quelque chose, allez chercher. Mais ce n'est pas un chanteur de reggae qui va venir faire ce que vous refusez de faire alors que ça vous concerne vous. Moi, si par chance, ce que vous voulez, c'est aussi ce que je veux, je chanterai cela. Mais moi, je ne suis pas le réceptacle de vos revendications ou de vos désirs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Avant, on disait que l'artiste, c'est la voix des sans-voix. Aujourd'hui, tout le monde a une voix. Tout le monde a accès à Internet. Tout le monde a une page sur Facebook. Mais quand tu leur dis ça, ils te disent hey, « moi, mes enfants sont encore jeunes. Les miens aussi. » Voilà. D'accord, les miens aussi, les vôtres sont encore jeunes. Alors, Kajim, vous savez, nous sommes à 1 an de la présidentielle 2025, un moment très crucial pour le peuple ivoirien. En tant qu'artiste engagé, quel est votre regard sur la situation actuelle de notre pays à 1 an de cette échéance? Je n'ai pas l'habitude de commenter l'actualité, surtout celle liée à des élections, parce que chez nous, c'est un moment qui cristallise beaucoup de tensions, beaucoup de haine, et je ne veux pas que mes propos soient interprétés autrement que ce que je vais exprimer. Donc, ce que je vais dire, je vais essayer vraiment d'être le plus clair possible. Ailleurs, on fait des élections, on sort des élections et la vie continue. Et ça, c'est le rêve que moi j'ai toujours fait pour notre pays. Qu'on fasse des élections comme
on le fait dans un certain nombre de pays sans qu'il y ait des déchirements, sans qu'il y ait des batailles, sans qu'il y ait des combats. Peut-être qu'on devrait dépouiller un peu plus le pouvoir politique chez nous. Parce que j'ai l'impression que, comme chez nous, celui qui est au pouvoir, c'est lui qui a presque tout en main. C'est ce qui fait qu'il y a autant de batailles autour du pouvoir. Moi, j'ai eu la chance de rester un certain nombre de temps dans un pays comme la Suisse. Je ne vois aucun jeune rêver d'être conseiller fédéral. Ça n'intéresse personne parce que si c'est pour gagner de l'argent, il y a plein de métiers où on gagne mieux sa vie qu'en tant que conseiller fédéral. Si c'est pour avoir une belle vie, il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels on peut réussir. Et donc, je dis, c'est ce premier regard-là que j'ai sur la chose politique. Mais au-delà de cela, je pense qu'il faut que tous les partis politiques acceptent et aient cela en tête, qu'on doit faire des élections et qu'on doit en sortir sans qu'il y ait de drame dans notre pays. Pour moi, c'est ça qui doit guider toutes les actions qui vont être menées de maintenant jusqu'aux élections. Alors, quand vous dites qu'il faut que tous les partis politiques acceptent qu'il y ait des élections, est-ce que vous avez l'impression que certains partis politiques ne veulent pas d'élections en 2025? Sur ce principe, je ne crois pas. Mais je pense que chez nous, on n'a presque jamais vu un parti politique au sortir d'une élection chez nous faire son bilan, dire qu'on n'a peut-être pas bien géré telle chose, on n'a peut-être pas bien fait telle chose, faire son autocritique. Quand on échoue, c'est que c'est la faute aux autres. Cette posture n'est pas bonne. Chaque fois qu'on fait quelque chose que ça ne marche pas, c'est la faute aux autres. Cette posture est confligène. Cette posture fait qu'on aura toujours du mal et on part à des élections et il y a une sorte de suspicion qui pèse sur le processus dans son entier. C'est au nom de cela que j'ai apprécié que le président de la CEI convoque les partis politiques, parce que je pense que dans la discussion, il y a de belles choses qui peuvent sortir, il y a des amendements qui peuvent être faits pour que chacun aille à l'élection, mais vraiment l'esprit un peu plus apaisé que dans la tension qu'on vit actuellement. Alors, vous avez dit une phrase qui m'intéresse beaucoup, qui m'interpelle. Chaque fois, quand il y a défaite, on pense que c'est les autres. Oui. Est-ce que les partis politiques font mal alors d'accuser, certains partis politiques font mal alors d'accuser l'organe électoral? Je ne dis pas qu'ils font mal d'accuser l'organe électoral. Je veux dire, moi je suis un fan de foot. Et ce n'est pas parce que j'ai joué un match que je l'ai même gagné que si l'arbitre a pris de mauvaises décisions, je ne dois pas le dire. Voilà. Je veux dire, quelle est l'œuvre humaine qu'on ne critique pas? Pourquoi on veut voir forcément du complot quand on critique? Non. Moi, ce que je dis, c'est qu'en toute chose, les autres ont leur part de responsabilité et on a toujours la nôtre parce qu'on y participe. On ne peut pas toujours rejeter la faute sur les autres. Et je trouve que c'est une bonne chose que maintenant, après les critiques émises par les différents partis, qu'un cadre de rencontre se mette en place pour que justement on puisse expurger ces choses-là. C'est important de le dire. Et puis, quand on n'est pas content, il faut le dire. Voilà. Pendant longtemps, il y a des gens qui ont gardé leur récrimination pour eux. Non, quand on n'est pas content, il faut le dire. C'est d'entendre ces récriminations-là et d'y travailler tous qui va faire qu'on va créer le cadre idéal pour que les élections se passent au mieux. Alors, Kadim, il y a aussi un sujet qui fait beaucoup de débats. C'est le sujet relatif à la candidature du président actuel, Alassane Ouattara, à cette présidentielle en 2025. Quelle est la position de l'artiste engagé que vous êtes? Je ne peux pas me prononcer sur la position sur la candidature ou non du président. Je ne sais d'ailleurs pas s'il se présente ou s'il ne se présente pas. Du coup, je ne veux pas. Pour le moment, ce n'est pas encore clair, mais il y a les militants du RHDP qui l'appellent à être candidat en 2025. C'est leur droit. C'est les militants du RHDP et c'est leur président. C'est eux qui appellent qui? Voilà. Moi, ce que je dis, je ne ferai pas de commentaires sur ça. Certains pensent que c'est une candidature, ça serait une candidature de trop. Bon, ça
c'est à eux de voir, mais je ne ferai pas de commentaires dessus. Au regard de la loi, il peut être candidat, c'est ça? Je ne ferai pas de commentaires. Je ne ferai aucun commentaire. Et pour ce qui est de Laurent Gbagbo aussi, qui n'est pas sur la liste électorale? Je ne ferai pas de commentaires sur les deux personnes que tu cites là, c'est les deux personnes qui ont cristallisé le plus de tensions dans ce pays ces 10 dernières années. Et je ne veux pas... Ils étaient 3. Dieu a rappelé à lui Henri Konan Bédié. Il ne reste plus que Ouattara, le président Alassane Ouattara et l'ex-président Laurent Gbagbo. Oui. Est-ce que vous êtes de ceux aussi qui pensent qu'ils ont beaucoup cristallisé, je veux dire, la scène politique? Il faut qu'ils partent, il est temps qu'ils partent et qu'ils laissent la place à une nouvelle génération, encore plus jeune, comme vous? C'est deux hommes d'État et je pense qu'ils ont une claire appréciation de la réalité. Quand même on parle de laisser place à plus jeunes, ça me fait un peu rigoler parce que moi, je ne suis plus aussi jeune que ça. Et c'est triste que dans ce pays, on considère que je suis jeune. J'ai plus de 50 ans. Ailleurs, on voit des jeunes de 16 ans siéger dans les instances de partis politiques. Chez nous, on est peut-être une des rares terres, l'Afrique en général et notre pays en particulier, où être jeune, ce n'est pas un atout. Moi, je trouve ça triste. Parce que, en tant que jeune, il y a un certain nombre de choses. Il y a peut-être un certain nombre de choses qu'on acquiert avec l'âge, mais l'énergie de la jeunesse et tout, c'est des choses que notre pays n'utilise pas. Mais bon, je dis, comme je vous l'ai dit, sur le président Ouattara et le président Gbagbo, je ne veux pas faire de commentaires. D'accord, c'est bien noté. Alors, Kadim, il nous reste environ 5 minutes pour terminer cette émission. Je rappelle que nous recevons l'artiste reggae ivoirien Kadim, de son vrai nom Guillaume Konan. Il sera en concert live le 12 octobre, c'est ce samedi même, au Palais de la Culture de Trècheville. Alors, Kadim, pour terminer, on va parler de cette autre actualité qui concerne la FECI. On l'a vu la semaine dernière, on a été informé. Le timing de ma présence sur votre plateau, il est dangereux. Hein. On a 5 minutes seulement pour en parler. On a assisté on a été informé de l'assassinat du général Sorcier, qui est un membre de la FECI. Suite à cela, on a 6 membres de la FECI qui ont été arrêtés, dont le secrétaire général Siekambou. Dans la foulée, le gouvernement a décidé, à titre conservatoire, la suspension de toutes les activités des associations syndicales estudiantines et du délogement des étudiants illégaux des cités universitaires. Comment vous réagissez à cette actualité? Je trouve triste parce que moi, je suis passé par l'université de Cocody, qu'on appelle maintenant l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, c'est un des lieux qui m'a fait. C'est ce qui fait que chaque fois que je fais un nouvel album, je vais au campus donner un concert gratuit. Je suis là-bas régulièrement, je connais les réalités sur le terrain. Depuis que moi, je suis entré à l'université, puisque la FECI est née pendant que j'étais à l'université, il y a un certain nombre de violences qui ont toujours été récurrentes là-bas. Et c'est quelque chose que je déplore. C'est quelque chose que je déplore parce que la FECI est un syndicat qui, dans son essence, est censé défendre les intérêts des étudiants. Et j'ai été témoin, malheureusement, de certains agissements qui n'étaient pas très gais. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la tentative de mettre la main sur ce syndicat étudiant, il y a eu des clans qui se sont créés parce que... Tentative de la part de qui? Des politiques. Parce que quand on parle de faction au sein de la FECI, on parle de quoi? On parle d'obédience politique. Il y a des camps qui sont proches de certains politiciens et quand sont opposés, ça crée un certain nombre de tensions et de violences. Donc ce qui se passe à l'université, en réalité, c'est un problème politique. Je ne suis pas en train de parler de ce qui se passe là. Moi, j'essaie de remonter même depuis là-bas. Maintenant, pour en arriver à ce qu'on a vécu là, il y a eu mort d'homme. C'est suffisamment grave. Dans le cadre universitaire, les gens vont à l'université pour faire des études, pas pour être lynchés, tués et autres. Donc, il y a eu mort d'homme
Et c'est normal que l'État intervienne. Que l'État intervienne d'abord pour essayer d'assurer la sécurité de tous ceux qui sont sur le campus universitaire. Parce que j'ai entendu des gens s'en plaindre, mais c'est important que l'État montre qu'il est encore là. Que même s'il y a les franchises universitaires, on n'est pas dans une zone de non-droit. Ça, c'est déjà le premier constat que je vais faire. Secondo, je veux que les gens se rappellent aussi qu'en matière de justice, la responsabilité collective n'existe pas. Il y a eu un acte qui a été posé, et il y a bien des gens qui ont posé cet acte-là. Il faut les retrouver et il faut qu'ils répondent de leurs actes. L'impression que j'ai, c'est que la décision de suspendre toutes les activités syndicales, c'est une punition collective. Parce qu'il y a des associations qui étaient là, qui n'ont rien à voir avec ça. Mais je comprends la volonté de l'État de faire taire un peu toutes les voix, question d'y voir plus clair. Et puis on a assisté aussi au spectacle désolant des étudiants qu'on expulse. Il y en a qui disent qu'ils sont expulsés à tort, il y en a qui trouvent que ça ne devrait pas se faire de cette façon. Moi, j'ai déjà été en cité universitaire où on nous a donné moins de 24 heures pour partir et je sais ce que ça recouvre comme contrainte. Nous, on avait la chance d'avoir nos parents à Abidjan, on est rentré à la maison, mais nombre d'étudiants ont leurs parents à l'intérieur du pays. Cette décision, elle est aussi normale? Je dis, cette décision, c'est ce que je dis, c'est comme si on fait payer à tout le monde les agissements de certains. Mais ça peut être l'occasion de réformer véritablement le système parce que si cette situation arrive, c'est qu'il y a eu des dysfonctionnements. Et dans la volonté de remettre un peu d'ordre, il y a des décisions malheureuses qui peuvent être prises et qui vont, bien sûr, puisqu'on est en année scolaire, il y en a qui sont même encore en examen, et il y a ces décisions-là qui sont prises, mais j'en ai discuté autour de moi avec un certain nombre de personnes qui me disent, oui, mais on est dans une situation de crise, c'est des décisions de crise qui sont prises. Je dis, oui, mais en même temps, il faut toujours penser aux plus démunis, aux plus fragiles, parce que là, il y a des gens qui se retrouvent à la rue et j'avoue qu'il n'y a pas une solution miracle pour gérer cette situation. Je pense que ceux qui sont au devant de ces décisions-là essaient de faire au mieux, mais ce n'est pas des décisions forcément heureuses. Et moi, je suis triste de voir le spectacle des étudiants qui sortent des campus avec leur bagage sur la tête et tout, c'est pas joli du tout. Alors, une décision de dissolution de la FESI serait une décision heureuse pour vous? Pourquoi pour moi? Moi, la FESI n'agit pas dans ma vie. Ceux qui ont en charge la gestion de la vie universitaire doivent prendre les décisions qui s'imposent. Telle que la dissolution de la FESI? S'ils FESI? pensent que c'est la dissolution qui est la bonne décision, qu'ils la prennent et qui nous explique pourquoi ils prennent une telle décision. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas vouloir faire porter la responsabilité. Si moi, je suis aux affaires là-bas, je prendrai des décisions, ce n'est pas moi. Et si vous étiez là-bas, quelle décision allez-vous prendre? Je ne suis pas là-bas. Quand j'étais là-bas, j'ai géré ce que j'avais à gérer. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, il y a une situation qui est là. Il faut que les gens y travaillent et puis il faut écouter les étudiants. Il faut les écouter parce que les gens ne se rendent pas compte de combien on n'est pas efficace quand on prend des décisions sans tenir compte des avis de ceux pour qui on prend les décisions. Il faut écouter les étudiants. C'est bien noté, Kajim. En tout cas, nous, on a pris du plaisir à vous écouter tout au long de cette émission. On va terminer en musique votre appel que vous avez à lancer à l'endroit des mélomanes pour ce concert du 12 octobre au Palais de la Culture de Treichville. Samedi 12 octobre, c'est la convocation. Comme tu l'as déjà entendu, nous, on attend tout le monde parce que ça va être une grosse fête. C'est minimum 3 heures de show qu'on promet, 3 heures de show, de lumière, de feu. Et je pense que ça va être un bon moment à partager. Ne vous faites pas raconter parce que nous, on fera tout pour que le moment soit inoubliable. Alors, Kadim, est-ce que vous êtes sûr qu'on peut vous recevoir dans cette émission, parler et puis vous laisser partir sans fredonner quelque chose pour le public?
Mais on n'a plus le temps, non? Non, on a quand même 30 secondes. Donc, en 30 secondes, un peu de a cappella. En 30 secondes, oui. Je peux dire quoi? Que j'anticipe tout le temps sur les événements. Je prends des grands élans pour supplanter le temps, mais jusqu'à présent, je n'ai vraiment pas le temps. Le temps me prend la tête, parfois j'en perds la tête, et même les jours de fête, la frénésie me guette. Je vais même pas alerte, car il y a déjà longtemps que je dors à mi-temps, je mange à contre-temps, et donc en un mot que je n'ai vraiment pas le temps. Le vieux rêve de l'homme qui a de dominer le temps a cru se réaliser à travers certaines inventions. Le train, les voitures et autres avions proposés à tous les humains comme solution de notre mal, notre manque de temps. Mais en vérité, c'était perdre son temps que de croire pouvoir dominer le temps. Assez de temps perdu, allons de l'avant. Plus de temps mort, le nouveau slogan. Kajim va très vite, jamais ne se précipite. Il plante sur le beat, mais jamais il ne le quitte. Il y en a qui comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps. Voilà pourquoi j'anticipe tout le temps sur les événements. Je prends des grands élans pour supplanter le temps, mais jusqu'à présent, je n'ai vraiment pas le temps. Tout le monde a une montre, mais personne n'a le temps. Voilà pourquoi je vous dis au revoir dès maintenant. Kajim n'a pas le temps, mais je suis convaincu que vous aurez le temps le 12 octobre 2024 pour vous rendre en grand nombre au Palais de la Culture de Treichville pour assister à cette fête qui s'annonce palpitante, une fête que décide d'offrir Kajim aux mélomanes de Côte d'Ivoire et d'ailleurs après ses 30 ans de carrière. Kajim, merci d'avoir été des nôtres. Merci, et puis on vous souhaite bonne chance, plein de succès pour ce concert. Merci et puis beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci et puis ayez le temps pour Kajim le 12 octobre. Au revoir.